Création et manifestation. Nous avons fait remarquer en différentes occasions que l'idée de création, si on veut l'entendre dans son sens propre et exact, et sans lui donner une extension plus ou moins abusive, ne se rencontre en réalité que dans des traditions appartenant à une ligne unique, celle qui est constituée par le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Cette ligne étant dans des formes traditionnelles qui peuvent être dites spécifiquement religieuses, on doit conclure de là qu'il existe un lien direct entre cette idée et le point de vue religieux lui-même. Partout ailleurs, le mot de création, si on tient à l'employer dans certains cas, ne pourra que rendre très inexactement une idée différente pour laquelle il serait bien préférable de trouver une autre expression. Du reste, cet emploi n'est le plus souvent, en fait, que le résultat d'une de ces confusions ou de ces fausses assimilations, comme il s'en produit tant en Occident, pour tout ce qui concerne les doctrines orientales. Cependant, il ne suffit pas d'éviter cette confusion, et il faut se garder tout aussi soigneusement d'une autre erreur contraire, celle qui consiste à vouloir voir une contradiction ou une opposition quelconque entre l'idée de création et cette autre idée à laquelle nous venons de faire allusion, et pour laquelle le terme le plus juste que nous ayons à notre disposition est celui de manifestation. C'est sur ce dernier point que nous nous proposons d'insister présentement. Certains en effet, reconnaissant que l'idée de création ne se trouve pas dans les doctrines orientales, à l'exception de l'islamisme, qui bien entendu ne peut être mise en cause sous ce rapport, prétendent aussitôt, et sans essayer d'aller plus au fond des choses, que l'absence de cette idée est la marque de quelque chose d'incomplet ou de défectueux, pour en conclure que les doctrines dont il s'agit ne sauraient être considérées comme une expression adéquate de la vérité. S'il en est ainsi du côté religieux, où s'affirme trop souvent un fâcheux exclusivisme, il faut dire qu'il en est aussi qui, du côté anti-religieux, veulent de la même constatation tirer des conséquences toutes contraires. Ceux-là, attaquant naturellement l'idée de création comme toutes les autres idées d'ordre religieux, affectent de voir dans son absence même une sorte de supériorité. Ils ne le font d'ailleurs évidemment que par esprit de négation et d'opposition, et non point pour prendre réellement la défense des doctrines orientales, dont ils ne se soucient guère. Quoi qu'il en soit, ces reproches et ces éloges ne valent pas mieux et ne sont pas plus acceptables les uns que les autres, puisqu'ils procèdent en somme d'une même erreur, exploitée seulement suivant des intentions contraires, conformément aux tendances respectives de ceux qui la commettent. La vérité est que les uns et les autres portent entièrement à faux, et qu'il y a dans les deux cas une incompréhension à peu près égale. La raison de cette commune erreur ne semble d'ailleurs pas très difficile à découvrir. Ceux dont l'horizon intellectuel ne va pas au-delà des conceptions philosophiques occidentales s'imaginent d'ordinaire que, là où il n'est pas question de création, et où il est cependant manifeste, d'autre part, qu'on n'a pas affaire à des théories matérialistes, il ne peut y avoir que du panthéisme. Or on sait combien ce mot, à notre époque, est souvent employé à tort et à travers. Il représente pour les uns un véritable épouvantail, à tel point qu'ils se croient dispensés d'examiner sérieusement ce à quoi ils se sont hâtés de l'appliquer. Entre parenthèses, l'usage si courant de l'expression « tomber dans le panthéisme » est bien caractéristique à cet égard. Tandis que, probablement à cause de cela même plus que pour tout autre motif, les autres le revendiquent volontiers et sont tout disposés à s'en faire comme une sorte de drapeau. Il est donc assez clair que ce que nous venons de dire se rattache étroitement, dans la pensée des uns et des autres, à l'imputation de panthéisme adressée communément aux mêmes doctrines orientales et dont nous avons assez souvent montré l'entière fausseté, voire même l'absurdité, entre parenthèses, puisque le panthéisme est en réalité une théorie essentiellement anti-métaphysique, pour qu'il soit inutile d'y revenir encore une fois de plus. Puisque nous avons été amenés à parler du panthéisme, nous en profiterons pour faire tout de suite une observation qui a ici une certaine importance, à propos d'un mot qu'on a précisément l'habitude d'associer aux conceptions panthéistes. Ce mot est celui d'émanation, que certains, toujours pour les mêmes raisons, et par suite des mêmes confusions, veulent employer pour désigner la manifestation quand elle n'est pas présentée sous l'aspect de création. Or, pour autant du moins qu'il s'agit de doctrines traditionnelles et orthodoxes, ce mot doit être absolument écarté.
non pas seulement à cause de cette association fâcheuse, entre parenthèses, que celle-ci soit d'ailleurs plus ou moins justifiée au fond, ce qui actuellement ne nous intéresse pas, mais surtout parce que, en lui-même, et par sa signification étymologique, il n'exprime véritablement rien d'autre qu'une impossibilité pure et simple. En effet, l'idée d'émanation est proprement celle d'une sortie. Mais la manifestation ne doit en aucune façon être envisagée ainsi, car rien ne peut réellement sortir du principe. Si quelque chose en sortait, le principe, dès lors, ne pourrait plus être infini, et il se trouverait limité par le fait même de la manifestation. La vérité est que, hors du principe, il n'y a et il ne peut y avoir que le néant. Si même on voulait considérer l'émanation non plus par rapport au principe suprême et infini, mais seulement par rapport à l'être, principe immédiat de la manifestation, ce terme donnerait encore lieu à une objection qui, pour être autre que la précédente, n'est pas moins décisive. Si les êtres sortaient de l'être pour se manifester, on ne pourrait pas dire qu'ils sont réellement des êtres, et ils seraient proprement dépourvus de toute existence, car l'existence, sous quelque mode que ce soit, ne peut être autre chose qu'une participation de l'être. Cette conséquence, outre qu'elle est visiblement absurde en elle-même, comme dans l'autre cas, est contradictoire avec l'idée même de la manifestation. Ces remarques étant faites, nous dirons nettement que l'idée de la manifestation, telle que les doctrines orientales l'envisagent d'une façon purement métaphysique, ne s'oppose nullement à l'idée de création. Elle se réfère seulement à des niveaux et à des points de vue différents, de telle sorte qu'il suffit de savoir situer chacune d'elles à sa véritable place pour se rendre compte qu'il n'y a entre elles aucune incompatibilité. La différence en cela, comme sur bien d'autres points, n'est en somme que celle même du point de vue métaphysique et du point de vue religieux. Or s'il est vrai que le premier est d'ordre plus élevé et plus profond que le second, il ne l'est pas moins qu'il ne saurait aucunement annuler ou contredire celui-ci, ce qui est d'ailleurs suffisamment prouvé par le fait que l'un et l'autre peuvent fort bien coexister à l'intérieur d'une même forme traditionnelle. Nous aurons d'ailleurs à revenir là-dessus par la suite. Au fond, il ne s'agit donc que d'une différence qui, pour être d'un degré plus accentué en raison de la distinction très nette des deux domaines correspondants, n'est pas plus extraordinaire, ni plus embarrassante que celle des points de vue divers auxquels on peut légitimement se placer dans un même domaine, suivant qu'on le pénétrera plus ou moins profondément. Nous pensons ici à des points de vue tels que, par exemple, ceux de Shankaracharya et de Ramanuja à l'égard du Vedanta. Et il est vrai que, là aussi, l'incompréhension a voulu trouver des contradictions, qui sont inexistantes en réalité. Mais cela même ne fait que rendre l'analogie plus exacte et plus complète. Il convient d'ailleurs de préciser le sens même de l'idée de création, car il semble donner lieu parfois à certains malentendus. Si créer entre guillemets est synonyme de faire de rien entre guillemets, suivant la définition unanimement admise mais peut-être insuffisamment explicite, il faut assurément entendre par là, avant tout, de rien qui soit extérieur au principe. En d'autres termes, celui-ci pour être créateur se suffit à lui-même et n'a pas à recourir à une sorte de substance, entre guillemets, située hors de lui et ayant une existence plus ou moins indépendante, ce qui à vrai dire est du reste inconcevable. On voit immédiatement que la première raison d'être d'une telle formulation est d'affirmer expressément que le principe n'est pas un simple démiurge, entre parenthèses, et ici il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit du principe suprême ou de l'être, car tout cela est vrai dans les deux cas. Fermez la parenthèse. Ceci ne veut cependant pas dire nécessairement que toute conception démiurgique soit radicalement fausse, mais, en tout cas, elle ne peut trouver place qu'à un niveau beaucoup plus bas et correspondant à un point de vue beaucoup plus restreint, qui, ne se situant qu'à quelques phases secondaires du processus cosmogonique, ne concerne plus le principe en aucune façon. Maintenant, si l'on se borne à parler de faire de rien, entre guillemets, sans préciser davantage, comme on le fait d'ordinaire, il y a un autre danger à éviter. C'est de considérer ce rien
comme une sorte de principe, négatif sans doute, mais dont serait pourtant tirée effectivement l'existence manifestée. Ce serait là revenir à une erreur à peu près semblable à celle contre laquelle on a justement voulu se prémunir, en attribuant au rien même une certaine substantialité. En un sens, cette erreur serait même encore plus grave que l'autre, car il s'y ajouterait une contradiction formelle, celle qui consiste à donner quelque réalité au rien, c'est-à-dire en somme au néant. Si l'on prétendait pour échapper à cette contradiction que le rien dont il s'agit n'est pas le néant pur et simple, mais qu'il n'est tel que par rapport au principe, on commettrait encore en cela une double erreur. D'une part, on supposerait cette fois quelque chose de bien réel en dehors du principe, et alors il n'y aurait plus aucune différence véritable avec la conception démiurgique elle-même. D'autre part, on méconnaîtrait que les êtres ne sont aucunement tirés de ce rien relatif par la manifestation, le fini ne cessant jamais d'être strictement nul vis-à-vis de l'infini. Dans ce qui vient d'être dit, et aussi dans tout ce qui pourrait être dit d'autre au sujet de l'idée de création, il manque, quant à la façon dont la manifestation est considérée, quelque chose qui est pourtant tout à fait essentiel. La notion même de la possibilité n'y apparaît pas. Mais, qu'on le remarque bien, ceci ne constitue nullement un grief, et une telle vue, pour être incomplète, n'en est pas moins légitime, car la vérité est que cette notion de la possibilité n'a à intervenir que lorsqu'on se place au point de vue métaphysique. Et nous l'avons déjà dit, ce n'est pas à ce point de vue que la manifestation est envisagée comme création. Métaphysiquement, la manifestation présuppose nécessairement certaines possibilités capables de se manifester. Mais si elle procède ainsi de la possibilité, on ne peut dire qu'elle vient de rien, entre guillemets, car il est évident que la possibilité n'est pas à rien. Et objectera-t-on peut-être, cela n'est-il pas précisément contraire à l'idée de création? La réponse est bien facile. Toutes les possibilités sont comprises dans la possibilité totale, qui ne fait qu'un avec le principe même. C'est donc dans celui-ci, en définitive, qu'elles sont réellement contenues à l'état permanent et de toute éternité. Et d'ailleurs, s'il en était autrement, c'est alors qu'elles ne seraient véritablement rien, et il ne pourrait même plus être question de possibilité. Donc si la manifestation procède de ces possibilités, ou de certaines d'entre elles, entre parenthèses, nous rappellerons ici que, outre les possibilités de manifestation, il y a également à envisager les possibilités de non-manifestation, du moins dans le principe suprême, mais non plus quand on se limite à l'être, fermez la parenthèse. Elle ne vient de rien qui soit extérieur au principe. Et c'est là justement le sens que nous avons reconnu à l'idée de création correctement entendue. De sorte que, au fond, les deux points de vue sont non seulement conciliables, mais même en parfait accord entre eux. Seulement la différence consiste en ce que le point de vue auquel se rapporte l'idée de création n'envisage rien au-delà de la manifestation, ou du moins n'envisage que le principe sans approfondir davantage, parce qu'il n'est encore qu'un point de vue relatif, tandis qu'au contraire, au point de vue métaphysique, c'est ce qui est dans le principe, c'est-à-dire la possibilité, qui est en réalité l'essentiel et qui importe beaucoup plus que la manifestation en elle-même. On pourrait dire, somme toute, que ce sont là deux expressions différentes d'une même vérité, à la condition d'ajouter, bien entendu, que ces expressions correspondent à deux aspects ou à deux points de vue qui eux-mêmes sont réellement différents. Mais alors on peut se demander si celle de ces deux expressions, qui est la plus complète et la plus profonde, ne serait pas pleinement suffisante. Et quelle est la raison d'être de l'autre? C'est tout d'abord, et d'une façon générale, la raison d'être même de tout point de vue exotérique, en tant que formulation des vérités traditionnelles, bornée à ce qui est à la fois indispensable et accessible à tous les hommes sans distinction. D'autre part, en ce qui concerne le cas spécial dont il s'agit, il peut y avoir des motifs d'opportunité, entre guillemets, en quelque sorte, particuliers à certaines formes traditionnelles, en raison des circonstances contingentes
auxquelles elles doivent être adaptées, et requérant une mise en garde expresse contre une conception de l'origine de la manifestation en mode démiurgique, alors qu'une semblable précaution serait tout à fait inutile ailleurs. Cependant, quand on observe que l'idée de création est strictement solidaire du point de vue proprement religieux, on peut être amené par là à penser qu'il doit y avoir autre chose encore. C'est ce qu'il nous reste à examiner maintenant, même s'il ne nous est pas possible d'entrer dans tous les développements auxquels ce côté de la question pourrait donner lieu. Qu'il s'agisse de la manifestation considérée métaphysiquement ou de la création, la dépendance complète des êtres manifestés, en tout ce qu'ils sont réellement, à l'égard du principe, est affirmée tout aussi nettement et expressément dans un cas que dans l'autre. C'est seulement dans la façon plus précise dont cette dépendance est envisagée de part et d'autre qu'apparaît une différence caractéristique, qui correspond très exactement à celle des deux points de vue. Au point de vue métaphysique, cette dépendance est en même temps une participation, entre guillemets. Dans toute la mesure de ce qu'ils ont de réalité en eux, les êtres participent du principe, puisque toute réalité est en celui-ci. Il n'en est d'ailleurs pas moins vrai que ces êtres, en tant que contingents et limités, ainsi que la manifestation tout entière dont ils font partie, sont nuls par rapport au principe, comme nous le disions plus haut. Mais il y a dans la participation comme un lien avec celui-ci, donc un lien entre le manifesté et le non manifesté, qui permet aux êtres de dépasser la condition relative inhérente à la manifestation. Le point de vue religieux, par contre, insiste plutôt sur la nullité propre des êtres manifestés, parce que, par sa nature même, il n'a pas à les conduire au-delà de cette condition, et il implique la considération de la dépendance sous un aspect auquel correspond pratiquement l'attitude d'el-Ubudiyya, pour employer le terme arabe, que le sens ordinaire de servitude ne rend sans doute qu'assez imparfaitement dans cette acception spécifiquement religieuse, mais suffisamment néanmoins pour permettre de comprendre celle-ci mieux que ne le ferait le mot d'adoration, entre parenthèses, lequel répond d'ailleurs plutôt à un autre terme de même racine, el-idaba, fermez la parenthèse. Or l'état d'abd, ainsi envisagé, est proprement la condition de la créature vis-à-vis du créateur. Puisque nous venons d'emprunter un terme au langage de la tradition islamique, nous ajouterons ceci. Personne n'oserait certes contester que l'islamisme, quant à son côté religieux ou exotérique, soit au moins aussi créationniste que peut l'être le christianisme lui-même. Pourtant cela n'empêche nullement que, dans son aspect ésotérique, il y a un certain niveau à partir duquel l'idée de création disparaît. Ainsi, il est un aphorisme, suivant lequel, ouvrez les guillemets, le soufi, entre parenthèses, on doit bien faire attention qu'il ne s'agit pas ici du simple mutasawwuf, fermez la parenthèse, le soufi n'est pas créé, fermez les guillemets, es soufi lam yukla. Cela revient à dire que son état est au-delà de la condition de créature, et en effet, en tant qu'il a réalisé l'identité suprême, donc qu'il est actuellement identifié au principe ou à l'incréé, il ne peut nécessairement être lui-même qu'incréé. Là, le point de vue religieux est non moins nécessairement dépassé pour faire place au point de vue métaphysique pur, mais si l'un et l'autre peuvent ainsi coexister dans la même tradition, chacun au rang qui lui convient et dans le domaine qui lui appartient en propre, cela prouve très évidemment qu'ils ne s'opposent ou ne se contredisent en aucune façon. Nous savons qu'il ne peut y avoir aucune contradiction réelle, soit à l'intérieur de chaque tradition, soit entre celle-ci et les autres traditions, puisqu'il n'y a en tout cela que des expressions diverses de la vérité une. Si quelqu'un croit y voir d'apparentes contradictions, ne devrait-il donc pas en conclure tout simplement qu'il y a quelque chose qu'il comprend mal ou incomplètement, au lieu de prétendre imputer aux doctrines traditionnelles elles-mêmes des défauts qui, en réalité, n'existent que du fait de sa propre insuffisance intellectuelle